Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, le processus d'admission en médecine dentaire à McGill, rien de moins qu'un des programmes les plus réputés au Canada. Si l'idée de devenir dentiste vous a déjà traversé l'esprit, eh bien vous êtes au bon endroit parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, cette fameuse question, est-ce que la médecine dentaire, c'est fait pour moi? C'est le point de départ d'un chemin, disons-le, qui est long et vraiment exigeant. Rentrer à McGill en dentisterie, ce n'est pas une promenade de santé. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Allez, regardons un chiffre qui parle de lui-même. Voilà, 5,43%. C'est tout. C'est le taux d'acceptation global pour le programme de médecine dentaire à McGill en 2024. Ça calme, hein. Ce chiffre, il met tout de suite la table. La compétition va être absolument féroce. Bon, le rêve dentaire à McGill, comment on fait pour y arriver? On va regarder ça étape par étape. On va parler des exigences académiques, bien sûr, mais aussi des coûts, et on va même jeter un œil au profil type des gens qui sont acceptés. Ok, première chose. Avant tout le reste, avant même de penser aux entrevues, il y a le parcours du combattant académique. C'est la base, le fondement de tout le dossier. C'est vraiment le premier gros filtre, et croyez-moi, il est exigeant. Ici, on ne négocie pas. La base scientifique doit être solide comme le roc. On parle d'une année complète de biologie, une année complète de chimie générale, une demi-année de chimie organique et une année complète de physique. Et attention, tous ces cours doivent avoir des labos, c'est pas juste de la théorie. Ah, et un petit détail intéressant, un cours de calcul peut remplacer une partie de la physique. C'est le genre de petite info qui peut vraiment aider à planifier son parcours. Et puis il y a ce chiffre, 3,80. C'est la moyenne, la MPC, de la cohorte qui est entrée à l'automne 2025. 3,90 sur 4. Ça en dit long, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de passer ses cours, il faut carrément exceller, être dans le top du top. Mais attention, parce que même avec des notes stratosphériques, ce n'est pas gagné d'avance. C'est juste le billet d'entrée, si on veut. Une fois que cette case est cochée, il y a tout un tas d'autres éléments qui entrent en jeu. Donc, au-delà des bulletins, qu'est-ce qu'il faut d'autre? D'abord, un baccalauréat de 4 ans, complété. Ensuite, un point super important. Pour le cycle 2025-2026, le fameux test d'aptitude dentaire, le TAED, n'est pas requis. Par contre, le test Casper, lui, est absolument obligatoire pour tout le monde. Et enfin, le CV est aussi pris en compte dans cette première phase d'évaluation. Et comment tout ça est pesé dans la balance pour décrocher une entrevue? C'est très clair, le dossier académique, c'est 70% de la note. C'est énorme. Le Casper, c'est 20% et le CV, c'est le 10% restant. C'est cette formule mathématique qui décide qui passe à la prochaine étape. La fameuse invitation. Mais c'est précisément là, après avoir reçu cette invitation, que tout, absolument tout, bascule. Imaginez la scène, un candidat a des notes parfaites, un super score Casper, il reçoit l'invitation. On se dit, ça y est, le plus dur est fait. Eh bien, pas du tout. En fait, les règles du jeu changent du tout au tout. Et voici le point le plus important de tout le processus, vraiment. Une fois qu'on est invité aux entrevues de type EMM, les entrevues multiples mini, eh bien les notes, le Casper, le CV, tout ça, ça ne compte plus. Zéro. Le classement final, celui qui décide de l'admission, est basé à 100% sur la performance pendant ces entrevues. C'est une remise à zéro totale, un reset complet. Bon, passons maintenant à un autre sujet tout aussi crucial, l'argent. Parce que le coût des études dentaires, ça va bien au-delà de ce qu'on imagine. Et certains chiffres risquent de vous surprendre. Alors, les frais de scolarité pour la première année. L'écart est juste immense. Pour un résident du Québec, on parle d'environ 6 000 $. Pour un Canadien hors Québec, on saute à plus de 37 000. Et pour un étudiant international, accrochez-vous bien, on dépasse les 100 000 $. Et ça, ce n'est que pour la première année. Puis, il y a ce chiffre, 17 000 $. Qu'est-ce que c'est? C'est le coût estimé pour l'équipement et le matériel, juste pour la deuxième année. Oui, vous avez bien entendu. 17 000 $. En plus des frais de scolarité, évidemment. C'est un investissement colossal. Et ce n'est pas fini. Il faut ajouter les frais pour déposer sa demande, un acompte pour confirmer sa place, les frais d'entretien pour la clinique et le labo qui grimpent chaque année, sans oublier les sarousses, les manuels, l'ordinateur portable. Bref, la facture finale monte très très vite. Tout ça doit vraiment être anticipé. Ok, on a parlé des notes, on a parlé de l'argent. Maintenant, regardons qui sont les gens qui réussissent à passer à travers tout ça. Qui est la compétition, au juste? Quel est le profil de la classe admise? Premier constat, et il est de taille, sur les 38 places disponibles pour la cohorte de 2025, 27 sont allées à des résidents du Québec. C'est clair, McGill donne une forte priorité aux candidats de la province. Ça veut donc dire que pour les autres, les quelques places qui restent sont encore plus difficiles à obtenir.
Alors, le portrait robot de l'étudiant admis, ça donne quoi? Une moyenne de 3,90, on l'a vu, l'âge moyen est de 24 ans, et un truc qui m'a frappé, 9 des 38 étudiants, soit presque un quart de la classe, avaient déjà une maîtrise en poche avant de commencer. Ça montre que plusieurs ont un bagage académique vraiment, vraiment solide. Et puis, il y a cette question trouvée sur un forum en ligne. Ma moyenne est de 3,64. Ai-je de bonnes chances d'être admis? Cette phrase, elle nous ramène à la réalité, à l'humain derrière les statistiques. On sent toute l'anxiété, le doute. Cette personne est en dessous de la moyenne de 3,90 et se pose la question que des milliers d'autres se posent. Ça illustre parfaitement la pression. Alors voilà, on a vu les exigences, le coût, le profit de la compétition, on a toutes les données en main. Mais au final, une fois que les notes ne sont plus le seul critère, quand tout se joue sur la performance en entrevue, la vraie question c'est qu'est-ce qui fait qu'un candidat sort du lot?